Si tous les diables sont enchaînés pendant le mois de Ramadan, comment se fait-il que les gens continuent à faire des péchés? Je suis d'accord avec toi, c'est une question courante. Et je me souviens qu'il y a plusieurs années, lorsque j'étais à l'école, en entendant ce hadith disant que les diables sont enchaînés pendant le mois de Ramadan, la première question qui m'est venue à l'esprit, et qui vient à l'esprit de nombreux musulmans, et peut-être même de non-musulmans, était « Si les diables sont enchaînés, alors comment les gens, comment les êtres humains, peuvent-ils commettre des péchés ?» Cette question est basée sur le hadith du prophète Mohammed paix sur lui, que j'ai mentionné plus tôt, un hadith sahih rapporté dans Musnad Ahmad, volume 2, page 230, hadith numéro 7148, qui est également repris dans Sunan an-Nasa'i, chapitre 5, hadith numéro 2, 1106, où notre bien-aimé prophète a dit « Ô peuple, le mois béni de Ramadan approche, et Allah vous a ordonné de jeûner en ce mois. Et les portes du paradis seront ouvertes en ce mois, et les portes de l'enfer seront fermées, et les diables seront enchaînés. Et en ce mois se trouve une nuit, qui est meilleure que 1000 mois. Et quiconque est privé des bénédictions de ce mois est véritablement une personne privée. » Lorsque nous rapportons ce hadith, il mentionne clairement que pendant le mois de Ramadan, les diables seront enchaînés. Il est donc logique de se poser la question suivante. Si les diables sont enchaînés, comment les êtres humains peuvent-ils commettre des péchés? Pour aider à comprendre cela, il faut réaliser que le fait que les diables soient enchaînés ne signifie pas qu'ils sont anéantis ou tués. Ils existent toujours, mais ils sont enchaînés. Ils ne sont pas morts. Leur pouvoir est toujours présent, mais il est affaibli. Pour une meilleure compréhension, j'aimerais vous donner un exemple. Lorsqu'un lion ou un tigre est libre, il y a de fortes chances qu'il puisse vous tuer. Votre vie est en danger. Mais au moment où ce tigre ou ce lion est enchaîné, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité tant que vous maintenez une distance de sécurité. Après que le tigre a été enchaîné, si vous vous approchez trop près de lui, il y a encore des chances qu'il puisse vous tuer. Donc, tant que vous maintenez vos distances avec ce tigre enchaîné, vous êtes en sécurité. De la même manière, pendant le mois de Ramadan, si vous maintenez une distance de sécurité avec Shaitan, vous serez sauvé. Et si vous lisez le Coran, Allah dit dans Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 168, « Prenez garde au khutuwat et les shaitan, au pas de Shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré. » À plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran de faire attention au pas du diable. Allah ne dit pas « faites attention à Shaitan », car un musulman normal, un musulman moyen, qui a une iman moyenne, lorsqu'il voit Shaitan devant lui, fera attention. Par exemple, supposons qu'une jeune fille s'approche d'un musulman lambda, un jeune garçon, qui a une iman moyenne. Si cette jeune fille lui propose directement de passer la nuit avec elle, ce musulman répondra immédiatement que passer la nuit avec une fille est haram, c'est du zina. Il s'y opposera immédiatement. Mais si cette fille l'appelle au téléphone et parle avec lui, le garçon se dira « parler à une fille au téléphone, c'est pas un souci ». Alors il parle avec elle plusieurs fois au téléphone, quelques minutes à chaque fois. Plus tard, la fille lui propose d'aller manger à McDonald's ou Kentucky Fried Chicken. Il se dit, prendre un truc à manger avec une fille pendant quelques minutes, une demi-heure, avec une fille, ok, c'est bon. Alors, il va manger un bout avec elle à McDonald's. Ensuite, bien plus tard, la fille lui propose « Pourquoi ne pas dîner ensemble au restaurant ?» Et le garçon se dit « Dîner avec une fille dans un restaurant pendant quelques heures. Ok, j'accepte. » Puis la fille lui dit « Pourquoi ne pas passer la nuit ensemble ?» Et cette fois, le garçon répond « Passer la nuit avec une fille, pas de problème. C'est cela, khutuwatil shaitan, les pas du diable. » Cet exemple n'est pas tiré du Coran, c'est juste une illustration personnelle. Mais ce qu'Allah veut de nous, c'est que nous soyons prudents face au khutuwatil shaitan, les pas de Satan.
Si Shaitan venait directement en face d'un musulman ayant un minimum de iman, il s'éloignerait immédiatement. Mais les pas de Shaitan sont progressifs et dangereux, car ils font tomber les gens dans le péché petit à petit. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque le diable est enchaîné, ses déplacements sont limités. De nombreux péchés sont ainsi évités, mais si nous nous approchons de lui, alors les chances d'être dominés par le diable et de commettre un péché sont très élevées. Nous devons donc faire attention. Pendant le Ramadan, si nous gardons nos distances, alors les risques de péché sont moindres. Mais si nous nous approchons de Satan, même s'il est enchaîné, il peut toujours se déplacer, comme l'exemple du tigre. C'est ainsi que je comprends cela. Lorsque le bien-aimé prophète a dit que les diables sont enchaînés, cela signifie qu'ils ne peuvent pas se déplacer librement. Donc si nous gardons nos distances, nous serons en sécurité. La deuxième raison, selon moi, est que pendant le mois de Ramadan, bien que les diables soient enchaînés, nous oublions que durant les 11 autres mois de l'année, ils sont libres. Et l'influence qu'ils exercent sur les êtres humains pendant ces 11 mois laisse des traces. Une empreinte qui perdure même durant le Ramadan. Pour mieux illustrer cela, je donne souvent l'exemple des trafiquants de drogue qui cherchent à attirer des clients, en particulier les jeunes devant les collèges et les universités. Ce qu'ils font au début, c'est qu'ils offrent la drogue gratuitement pour séduire ces jeunes à consommer leur drogue. Puis après un certain temps, ils commencent à facturer un petit montant. Plus tard, ils augmentent le prix de manière excessive. Mais à ce stade, le jeune est déjà dépendant à la drogue. Ainsi, même si le dealer n'est plus là, le toxicomane fera tout pour le retrouver et obtenir sa dose. Beaucoup d'entre eux, même si le trafiquant est emprisonné, par la justice de son pays, ils chercheront un autre moyen de se procurer de la drogue. Ils pourront aller dans une pharmacie et acheter des substances détournées, peu importe, car ils sont accros. De la même manière, ces personnes qui sont devenues dépendantes, non pas à la drogue, mais à Satan, continueront d'être influencées par lui, même s'il est emprisonné. L'effet de son influence reste présent. Ainsi, nous comprenons que même après son départ, le toxicomane s'habitue à cette drogue. De la même manière, nous, les êtres humains, nous sommes habitués au péché. Et même si Satan est emprisonné, mais principalement, ceux qui sont devenus dépendants entrent dans cette catégorie. Ainsi, ceux qui commettent des péchés majeurs font partie de cette catégorie. Mais les musulmans ordinaires, les musulmans moyens qui ne sont pas devenus dépendants, il leur est plus facile de s'éloigner du péché. Et la troisième raison que je donne est que, bien que certains savants disent que pendant ce mois de Ramadan, les diables puissants, les marides, sont emprisonnés, les plus petits sont libres. Ainsi, ils continuent à pousser les gens à commettre des péchés. Mais selon ma compréhension, la troisième raison est que, bien que les diables soient enchaînés par Allah subhanahu wa ta'ala, ils peuvent encore chuchoter. Et l'une des façons dont les diables essaient d'attirer les êtres humains vers eux, c'est en chuchotant. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nas, chapitre numéro 114, versets 1 à 6. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ils chuchotent dans les cœurs des êtres humains et partent. Parmi eux, il y a des djinns et des hommes. Ils parlent de Satan, ils parlent des diables qui chuchotent dans les cœurs des êtres humains et qui partent. Et parmi ces diables, il y a les djinns et les êtres humains. Donc peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a emprisonné les diables, qui sont les djinns. Mais les êtres humains, nous sommes encore libres. Donc une catégorie de diables, les djinns, a été emprisonnée. Mais les satans sont aussi parmi les hommes. C'est ce qu'Allah dit. Ils sont encore libres. Et nous devons encore faire attention au chuchotement du diable, le waswas. Ce waswas, principalement, c'est quelque chose qui attire vers le péché. Les péchés sont encore commis, mais les chances sont moindres. Et en plus de cela, c'est clairement mentionné dans le hadith qu'Allah a ordonné pour vous, dans ce mois de Ramadan, que vous jeûniez. Seulement si vous jeûnez selon moi, alors les diables seront emprisonnés.
cela parle des diables qui vont vous tenter. Donc Allah dit, Allah a ordonné pour vous le jeûne et les diables seront mis enchaînés. Donc les diables qui sont après vous, si vous jeûnez, sûrement ils seront restreints. Le critère pour que nous soyons éloignés du diable, c'est de jeûner. Si vous jeûnez avec la bonne intention, en cherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors sûrement le diable ne pourra pas vous tenter. Et la meilleure façon logique de prouver cela, c'est si nous regardons le taux de criminalité dans les pays musulmans. Pendant le Ramadan, il diminue. Mais si vous regardez le taux de criminalité dans les pays non musulmans pendant le Ramadan, il reste le même. La raison est que, comme les non-musulmans ne jeûnent pas, alors le diable a encore un effet sur eux. Parce que les musulmans jeûnent, si ce n'est pas tous correctement, au moins la majorité, ou au moins un nombre assez grand. Donc, à cause de cela, le taux de criminalité dans les pays musulmans pendant le mois de Ramadan est bas comparé aux autres mois. Mais le taux de criminalité dans les pays non musulmans est à peu près le même, ce qui montre que sinon, même les non-musulmans ne commettraient pas de péché. Mais le critère, c'est que vous devez jeûner correctement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux enfin comprendre ce que l'imam récite pendant la prière, lire le Coran dans sa langue d'origine et savourer chaque verset, surtout pendant ce mois béni? Imagine pouvoir réciter la Fatiha sans erreur, comprendre les prêches du vendredi et échanger en arabe sans difficulté. C'est exactement ce qu'offre l'Institut en ligne arabe facile. Avec la bonne méthode, tu peux apprendre l'arabe rapidement, même si tu n'as jamais étudié cette langue. Pas besoin de théorie complexe, juste une approche simple, claire et adaptée à ton rythme. Et tu n'es pas seul dans cette aventure. Plus de 14 000 personnes ont déjà fait le choix de cet institut et 98% des élèves sont satisfaits des résultats. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité que de nombreuses personnes vivent chaque jour. Alors, si toi aussi tu veux enfin maîtriser l'arabe, Inch'Allah, comprendre pleinement le Coran et augmenter ta foi, clique sur le premier lien en description ou sur le commentaire épinglé.